ask for the powerful intercession of Mama Mary. And we will recite together the Hail Mary in our own languages. Hail Mary. Pour commencer, nous allons réciter le « Je vous salue Marie », chacun dans sa langue, pour commencer cette session. Je vous salue Marie. Bonjour. J'espère que vos traductions fonctionnent bien. Nous allons vérifier. Sur la chaîne 7, le français, levez le doigt si... Oui, c'est OK. Pour le néerlandais, c'est en 8. Est-ce que ça va? S'il y a un problème, levez la main et nous nous occuperons de vous. Tout d'abord, au nom de l'équipe, je voudrais de nouveau vous souhaiter la bienvenue à ce cours d'intercession organisé par l'ICRES. C'est une si grande joie de vous trouver si nombreux et nous remercions Annick et toute son équipe de vous avoir mobilisés. Merci Annick. Nous sommes très heureux également d'avoir plusieurs religieuses. Je n'ai pas compté, mais j'ai vu que vous êtes plusieurs. Également des prêtres. Bienvenue, nos pères. Ce matin, nous allons avoir un temps de repentir. Lorsque nous parlons d'intercession, pourquoi le repentir est-il si important? Je dirais que c'est parce que l'intercession elle-même est si importante. Parce que l'intercesseur a un rôle si important, si spécial. Hier, Michel essayait de nous expliquer ce que fait un intercesseur. Que l'intercesseur est celui qui change la destinée d'une nation. Quelqu'un qui rend l'impossible possible. Qui bouge des montagnes. Et pour finir, je dirais que l'intercesseur est celui qui écrit la une des nouvelles. Est-ce que la traduction marche? Oui. C'est nous qui écrivons les grandes lignes des nouvelles de demain. Je vais vous donner un exemple avant de continuer. Pour réaliser l'importance de ce ministère. Normalement, les gens ont tendance à penser que l'intercession est un ministère le moins important. Dans le contexte indien, asiatique, je vois ça souvent, des gens qui, dans les groupes de prière,
On essaye de donner des responsabilités aux équipes. Somebody who is good in preaching is put in the preaching ministry. Alors, quelqu'un qui sait bien prêcher, on lui donne le ministère de la prédication. Celui qui a reçu un don d'obtenir des guérisons, on le met dans ce ministère. Is put in the service ministry. Celui qui est fort, on le met dans le service. After allocating everything, Et après avoir donné tous les ministères, ceux qui restent, and the leader says, okay, you are good for nothing. alors pour ceux qui restent, le leader dit, bon, ben, vous n'êtes bon à rien, donc on va vous mettre à l'intercession. Intercession ministry is a ministry that is given to people who are weak. Normalement, on le donne aux faibles, All the special charisms. parce qu'ils n'ont pas d'autres charismes spéciaux, ils ne sont pas forts, ils ne prêchent pas, ils ne peuvent pas diriger la louange. Vous êtes plutôt silencieux, alors vous allez être dans l'intercession. Et donc, on a tendance à croire que l'intercession est un ministère faible. C'est vrai que c'est un ministère caché. Et c'est un ministère ingrat. Mais il est si puissant. Et nous avons besoin de le réaliser avant même de continuer notre session. Alors, je vais vous donner un exemple tiré d'une des sessions de training que nous avons faites. La première que nous avons faite était à Montréal en 2015 chez Denise Bergeron. Et mon exemple est tiré d'une session organisée au Botswana en 2017, en novembre, exactement un an, il y a un an. Dans cette session, le jeudi, non, c'était un mercredi, le 8 novembre, le soir, j'ai dit aux participants, nous allons prier pour les nations africaines. Alors, je leur ai demandé, avons-nous des besoins spécifiques pour lesquels prier? Et un des participants a dit, il y a 3 nations africaines où il n'y a pas de démocratie, donc nous avons besoin de prier pour ces nations. Il a parlé de Zimbabwe. Il a dit, dans ce pays, une personne dirige ce pays depuis 37 ans maintenant. Il a maintenant 93 ans et il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne tolère pas la critique. S'il y a quelqu'un qui se permet de critiquer, il perd sa tête. Donc nous avons besoin de prier pour cette nation. Nous nous sommes partagés en 15 groupes. Et chaque groupe priait pour le Zimbabwe et chacune des autres nations mentionnées. Ensuite, à la fin de la session, nous sommes rentrés chacun dans son pays. Et le mercredi suivant, quelque chose a changé. Quelque chose s'est passé. Il s'est passé que cet homme qui, pendant 37 ans, était président, avait été renversé par l'armée. Il se demande si vous avez compris la traduction parce que vous n'avez pas d'expression sur le visage. Ça devrait être la réponse spontanée. Et donc je vous
disais que l'intercesseur écrit les gros titres des journaux. Et j'ai besoin que vous le croyiez, ça. Car j'ai ce journal d'Inde. Et là, le gros titre, le gros titre, c'est Mugabe renversé par l'armée. Ceci s'est passé le 15 novembre. Donc, le miracle s'est passé le 7e jour après notre prière. Quelques jours plus tard, je voyageais. J'étais à l'aéroport de Miami. Je prends le journal. Et j'étais surpris de voir le Daily Telegraph qui continue de montrer cette photo de Robert Mugabe. Le 29 novembre, ils en parlaient encore. Alors là, le titre, c'était que Robert Mugabe défiait les généraux et qui s'accrochait au pouvoir. Donc pendant 10 jours, plus de 10 jours, tous les gros titres des journaux partout sur la planète titraient Robert Mugabe. Et qui était responsable de ces gros titres? Une bonne chose en ce qui concerne les catholiques, c'est que nous prions beaucoup. Malheureusement, nous ne croyons pas que nos prières sont répondues. Je veux que vous croyiez que l'intercession est très puissante. Tant de choses se sont passées à travers ce cours de training. Nous avons beaucoup de témoignages. Nous entrons dans quelque chose de très important. Et donc nous avons besoin d'être des personnes saintes. Nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Une des prophéties que nous venons de recevoir, c'est le Seigneur qui nous demande de nous livrer. Et ça m'a rappelé quelque chose qui a été dit à Saint Jérôme. Vous vous rappelez de Saint Jérôme, c'est lui qui a traduit la Bible en latin. Et il a écrit des commentaires bibliques. Pour Noël, il était allé à Bethléem. Et la veille de Noël, il était à Bethléem. Et pendant qu'il priait, Jésus lui est apparu et lui a dit, « Ça va être mon anniversaire et je veux que tu me donnes un beau cadeau. » Alors Jérôme commence à penser, « Qu'est-ce que je vais donner au Seigneur ?» Première chose, il a pensé à son intelligence. Il était très intelligent, il a fait beaucoup de choses pour l'Église. Il dit au Seigneur, « Je vais te donner mon intellect. » Le Seigneur lui dit, « Non, c'est mon anniversaire, je veux quelque chose de plus précieux que ça. » Jérôme réfléchit, se dit, « Peut-être mes commentaires bibliques, mes travaux. » Il dit, « Seigneur, je vais te donner tous mes travaux. » Jésus lui dit, « Non, quelque chose de plus précieux encore. » Et Jérôme réfléchit, fait des offres. Le Seigneur dit non, encore plus précieux. À la fin, Jérôme se livre.
Et il dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai rien par ma nature de pécheur. Donc, quelque chose que nous pouvons livrer au Seigneur, c'est notre nature de pécheur. Quelque chose que je trouve toujours beau parmi les catholiques, parmi les chrétiens, c'est le sacrement de la réconciliation. Nous pouvons toujours retourner au Seigneur. C'est un don que Dieu nous a donné. Quelle que soit la gravité de nos péchés, nous pouvons toujours retourner au Seigneur. Nous avons tendance à penser que notre Seigneur est comme un bâton prêt à nous taper. Mais plus nous faisons l'expérience de son amour et de sa miséricorde, ma conviction personnelle est que le Seigneur nous permet de recevoir. Nous permet de recevoir sa miséricorde lorsque nous reconnaissons nos péchés, lorsque nous sommes faibles et que nous retournons à lui avec un cœur repentant. Et donc, maintenant que nous réalisons l'importance de la repentance dans notre ministère d'intercession, nous voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre Genèse 18, 23, verset 23, nous voyons que lorsque Abraham allait intercéder, c'est que Abraham s'approche du Seigneur. Lorsque nous intercédons, nous nous rapprochons toujours du Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin d'une relation en bonne santé avec le Seigneur. Nous le trouvons également dans le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 22, verset 30. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre ministère d'intercession. Ézéchiel 22, verset 30. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise une enceinte et qui se tienne debout sur la brèche devant moi pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Et je n'ai trouvé personne. Ce que nous voyons ici, c'est Jérusalem sur le point d'être détruite. Et le Seigneur cherche. C'est intéressant de voir le Seigneur qui cherche. Des cieux, il cherche, il regarde pour voir s'il y aurait quelqu'un qui se tiendrait sur la brèche. Il y a une relation cassée entre le Seigneur et la population de Jérusalem. Et l'intercesseur doit se tenir dans la brèche. Et intercéder au bénéfice de la population de Jérusalem. Parce qu'il parle au nom d'une population qui a commis des péchés, complètement séparée du Seigneur. La relation est cassée, elle est tendue.
Et le Seigneur cherche quelqu'un qui se mette à cette position-là, sur la brèche. Et donc, l'intercesseur doit être formé pour cela. Nous devons être repentis de nos péchés pour pouvoir nous tenir dans la brèche. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, des versets 1 à 5, là, c'est Moïse que nous trouvons sur le mont Horeb. Il voit le buisson ardent et il se rapproche du buisson ardent. Et là, il entend quelqu'un qui lui dit « Ne te rapproche pas plus proche. Enlève les sandales car la pièce où tu te tiens est une terre sainte. » Donc, l'intercesseur se tient toujours sur une terre sainte. Avant de nous rapprocher du Seigneur, nous devons enlever les sandales de nos pieds. Nous devons nous laver de nos péchés. C'est pour ça que nous parlons du repentir. Troisième raison pour laquelle nous parlons de repentir, nous trouvons cette raison dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Il parle du combat contre le mal. Elle dit « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. » Vous connaissez ce passage. Vous savez que Saint Paul est en train de parler de l'armure spirituelle. L'armure que nous devons porter dans notre combat spirituel. Et la première pièce, c'est la ceinture de vérité. Saint Paul se compare avec l'armure du soldat romain qui se tient à côté de lui pendant qu'il écrit sa lettre. Il est en prison à Rome et il a un légionnaire romain debout à côté de lui. Alors il regarde l'armure et il compare cette armure avec plutôt une armure spirituelle. Et la ceinture du Romain pour le combat spirituel, ce serait la ceinture de la vérité. L'armure spirituelle que nous portons dans notre combat spirituel. Nous en parlerons dans notre partie sur le combat spirituel, mais pour l'instant, parlons déjà de la vérité, de la justice, qui sont des armures spirituelles dans notre ministère d'intercession. Car vous savez que l'intercession est un combat spirituel.
si nous sommes justes, alors c'est une armure puissante. La justice, ce serait la cuirasse qui nous protège. Une protection spirituelle dans notre combat. Si nous sommes des personnes de la vérité, alors c'est la ceinture autour de notre ceinture, autour de nos reins. Le soldat romain a une tunique très large, très ample, qui rend les mouvements très difficiles, sauf s'il a cette ceinture autour. Et donc cette vérité, Saint Paul nous dit, ce sera une ceinture et la justice sera la cuirasse. Et donc, quand nous entrons dans une intercession vraiment sérieuse, nous devons être des personnes repenties. Et lorsque vous avez de longues sessions d'intercession, par exemple 1 heure, 2 heures, il faut commencer par un moment de repentance. C'est très important pour nous d'être protégés, d'être dans la justice et la vérité avant de nous tenir devant le Seigneur. Je vais vous donner quelques passages bibliques où le Seigneur nous dit que quand nous allons devant lui, nous devons avoir des mains propres. Isaïe, chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc, ce que nous avons dans le cœur est très important. Nous pouvons lever nos mains, mais si elles sont pleines de sang, le Seigneur nous dit, il ne nous écoutera pas. Isaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face et refuse de vous entendre. Lorsque nous sommes dans un état de péché, le Seigneur cache son visage. Le psaume 34. Psaume 34, versets 15 à 17. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Pour les justes, les yeux de Yahvé, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Et de nouveau, les Proverbes, chapitre 15, verset 8.
Le sacrifice des méchants est une abomination pour le Seigneur, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Le sacrifice des méchants est une abomination pour le Seigneur, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Psaume 24, les versets 3 à 4. Certaines de ces références sont aussi dans les notes. Donc le psaume 24, versets 3 à 4. Qui montera à la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains saintes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. Nous avons aussi nos modèles issus de l'Ancien Testament. De leur vie, nous savons que l'intercesseur a une relation très importante avec le Seigneur. Cette relation est très importante. Par exemple, Moïse. Exode 33, verset 17. 33, 17. Le Seigneur dit: cette chose que tu as dite, je la ferai encore, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Donc le Seigneur dit, parce que tu as demandé, celui qui demande est très important. Ça fait une différence. C'est parce que Moïse était un ami intime. Il avait une relation intime avec le Seigneur. Et donc il est devenu un intercesseur très puissant. Dans notre cas, quand nous intercédons, notre relation avec le Seigneur est très importante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ferme les yeux? Ce n'est pas très intéressant d'écouter ce sujet sur le repentir. Il faut garder les yeux ouverts. Hein? Et maintenant, Élisée. Jacques au chapitre 5. Au verset 16, de 16 à 15. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Une personne juste. Encore et encore, la Bible nous le répète. Nous avons besoin d'être justes quand nous prions. Et le plus juste nous sommes, le plus nous sommes efficaces dans notre prière. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous savons ça
du premier livre des rois, chapitres 17 et 18. Il y a deux incidents. Élie fait tomber le feu au chapitre 18. C'était quand ça? C'était quand les prophètes de Baal essayaient d'offrir des sacrifices. Et Élie a prié et le feu est tombé sur des sacrifices. Et nous voyons aussi qu'il a prié. Il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'était l'efficacité de la prière d'Élie. Et Saint Jacques dit, parce qu'il était un homme juste. Et encore, après 3 ans et 6 mois, Élie prie et nous obtenons la pluie. C'est dans le premier livre des rois, les chapitres 17 et 18. Et nous voyons ça aussi dans la vie de Job. Le livre commence en disant qu'il y avait au pays de Uz un homme intègre et droit, un homme appelé Job. Un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Job était un homme intègre. Nous connaissons toutes ses souffrances. Mais à la fin, Job prie pour ses 3 amis. Et tout ce qu'il a perdu lui est restauré. Normalement, je donne ça en exemple aux personnes qui se plaignent. « Oh, tu nous demandes de prier pour tout le monde, mais et nous alors? Et nos besoins à nous ?» Et je leur dis, regardez Job. Il avait tout perdu. Je classifierais ses souffrances en 4. Il a perdu toutes les choses. Sa femme s'est tournée contre lui. Ses amis se sont tournés contre lui. Et il souffrait physiquement aussi. Il avait des plaies sur tout son corps. 4 grandes souffrances dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui demande de prier pour ses amis. Et la parole de Dieu est très spécifique. Le moment où il prie pour ses amis qui l'ont accusé, qui ne l'ont pas du tout consolé, mais qui lui disaient, si tu souffres, c'est parce que tu es un pécheur. Pour ces 3, il a prié. C'est dans le dernier chapitre. C'est dans le chapitre 42 du livre de Job. Des versets 8, oui, 8 et suivants. 8, 9, 10. Et alors au 10, nous avons « Et le Seigneur restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis. Et même, le Seigneur accrut au double tous les biens de Job. » Ça s'est passé pendant qu'il priait pour ses amis. Et pourquoi sa prière était-elle si efficace? Parce qu'il était un homme intègre. Et quand il a intercédé, le Seigneur lui a donné double. Regardons Marie. Luc, premier chapitre, verset 30.
Salue la comblée de grâce. C'est pourquoi elle est la plus efficace, la plus puissante des intercesseurs. Je ne sais plus quel saint a dit, un simple soupir de Marie est plus puissant que toutes les prières de tous les saints prises ensemble. Un simple soupir de Marie est plus puissant que toutes les prières de tous les saints pris ensemble. Elle est si puissante comme intercesseur, car elle est la comblée de grâce. Si nous devenons aussi comblés de grâce, notre intercession sera très puissante. Je vais vous donner quelques exemples de saints qui sont devenus très puissants. Le premier, Saint Jean-Marie Vianney. Il n'était pas du tout intelligent. Il était très faible dans ses études. Et au moment de l'ordination, il ne voulait pas leur donner, car il ne connaissait pas sa théologie, ne connaissait pas le latin. Mais un des prêtres a dit, ordonnons-le parce qu'il prie. Alors il a été ordonné, mais sans la faculté de confesser. Il ne pouvait pas donner le sacrement de la réconciliation. Parce qu'il pensait qu'il n'avait pas les capacités pour guider les gens, pour les conseiller. C'est comme ça que son ministère de prêtre a commencé. Et après son ordination, on ne lui a pas donné de paroisse parce qu'il pensait qu'il n'avait pas la capacité de gérer une paroisse. Donc il restait dans une maison pendant 1 an. Après, on l'envoie à Ars parce qu'il n'y avait personne à Ars. L'église était fermée. Les personnes vivaient d'une manière païenne. Dans la paroisse, on avait ouvert un bar. Et c'est là qu'on l'a envoyé. Et nous connaissons l'histoire. Comment petit à petit, les gens ont commencé à recommencer à venir. Et puis des gens d'autres paroisses, d'autres diocèses, même d'autres pays, les gens sont venus. Et les gens devaient attendre même pendant 1 semaine en attendant de pouvoir obtenir le sacrement de la réconciliation avec le Père. Si nous regardons cette vie, cet homme qui ne connaissait pas sa théologie, qui était faible dans ses études, qu'on croyait incompétent, même pas digne d'être dans une paroisse, devient le prêtre le plus recherché. C'était sa vie simple de sainteté. On raconte sur sa vie qu'un jour, il s'est retrouvé, Satan essayant de l'étrangler dans son sommeil. Alors le père Jean-Marie Vianney lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?»
Et cet ange lui répond, tu m'as arraché 18 000 personnes. 18 000 personnes. Et il y a encore des histoires comme ça dans sa vie. Donc un homme qui n'avait même pas été trouvé digne d'être prêtre sauve tant d'âmes grâce à sa vie de sainteté. C'est très important. Il y a une belle expression en anglais qui dit une goutte de sainteté vaut plus qu'un océan de génie. Une goutte de sainteté vaut plus qu'un océan de génie. Et donc, toute la science que nous puissions avoir n'est pas du tout importante par rapport à la sainteté de notre vie. Saint Martin de Tours, on dit de lui que quand il a vu tout le péché qui était commis en France, il a commencé à prier le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui pourra faire une différence en France? Qu'est-ce qui pourra faire une différence en France? Et le Seigneur a dit un saint, un saint. Donc même si toute la nation est sous l'emprise du mauvais, même si tout le monde vit dans le péché, une vie sainte peut faire une énorme différence. Une personne. Une personne. On dit de Saint Grégoire, l'évêque, que quand il est devenu évêque, il n'y avait que 17 chrétiens dans son diocèse. Quand il est mort, il ne restait que 17 personnes qui n'étaient pas chrétiens. C'est notre sainteté qui compte. Donc, dans la vie d'un intercesseur, notre intercession deviendra efficace en proportion de notre vie de sainteté. Nous devons être des personnes qui vivent dans la grâce, des vies saintes pour être efficaces en intercession. Le pape François dit que la sainteté est la matrice de la mission. Ce n'est pas nos plans, ce ne sont pas nos ressources, ce n'est pas l'infrastructure qui compte, mais c'est notre sainteté. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, le verset 21, qu'un homme était enterré et on l'enterre dans la tombe d'Élie. Et lorsque on a mis le corps du défunt dans la tombe, cet homme a touché le corps d'Élie. Et il a touché Élie et il s'est relevé. Et donc, même nos os peuvent continuer à faire des miracles. C'est ça la sainteté.
Les saints, grâce à leur sainteté, ils continuent d'évangéliser. Ils continuent de guider les personnes à l'amour de Dieu. Par exemple, le Père Pio. Des milliers et des milliers de personnes vont, reçoivent des guérisons, ils font l'expérience de l'amour de Dieu, ils se repentent, alors qu'ils ne font que visiter la tombe, comme ça s'est passé avec Élie. Je vais mentionner 2 ou 3 secteurs où nous avons besoin de nous repentir. 1, le manque de pardon. Marc, chapitre 11, verset 25. Amen, je vous le dis. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Nous devons nous présenter au Seigneur avec un cœur qui pardonne. Quand le Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, si je me rappelle bien, le Seigneur nous dit, quand tu viens offrir le sacrifice, oui, Matthieu 5, verset 23. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Deuxième secteur, c'est le manque de foi. La foi devrait être une des vertus qui opère dans notre intercession. Nous devons bouger des montagnes, donc nous avons besoin de la foi. Jacques, premier chapitre. Les versets 6 à 8. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Si nous sommes dans le doute, nous ne recevrons rien. Homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Donc nous avons besoin de nous repentir de nos manques de foi. Troisième secteur, le manque d'amour et d'unité. Dans l'intercession, nous devons rester unis. Ça, c'est ce que le Seigneur dit en Matthieu, au chapitre 18. Si 2 entre vous, chapitre 18, verset 19 de Matthieu, si 2 entre vous se mettent d'accord sur terre, ça vous sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Nous pouvons tout demander à condition d'être unis. Et donc, ce qui peut arriver dans un groupe d'intercession, c'est que le malin sème la zizanie, la division. Et donc, surtout quand un ministère est en train de grandir, alors il crée de la division. Donc, il faut rester sur nos gardes. Nous devons nous repentir de toute désunion
car cela devient une pierre d'achoppement dans notre ministère. Dans ce livret, j'ai donné davantage, mais là, je vais juste mentionner un dernier secteur de repentir, et c'est la fierté. Les intercesseurs doivent être humbles. Parce que quand on grandit dans l'intercession, le Seigneur accomplit beaucoup à travers nous. Alors, on pourrait être tenté d'être fier, de croire que les choses se passent grâce à nous. Je prie, les choses arrivent. Non, nous devons être humbles. Nous devons toujours réaliser que nous sommes des canaux qui sont utilisés. Le Père Kantalimessa dit quelque chose de très beau. Il dit la puissance passe à travers nous, mais nous ne sommes pas les générateurs. Le Seigneur nous utilise, mais le pouvoir est du Seigneur. Nous devons toujours le reconnaître. Nous devons donner toute gloire au Seigneur dans notre ministère. Nous devons rester humbles. Il y a un saint, Saint Macaire. On dit de lui que Satan voulait le vaincre, et alors il l'a combattu. À la fin, il a dit, je ne peux pas te vaincre, parce qu'il y a quelque chose en toi. Alors Macaire lui demande, mais c'est quoi? Et Satan lui dit, tu es humble. À cause de toi, je ne peux rien. Quand nous devenons fiers, nous ouvrons nos portes à Satan parce que nous savons qu'il est orgueilleux. Mais si nous sommes humbles, Satan devient puissant, car c'est une protection si puissante. Donc, dans notre ministère d'intercession, nous devons nous repentir de tout orgueil, de toute fierté, pour devenir humbles. Alors, maintenant que nous avons entendu l'importance de l'intercession, passons quelques minutes à nous repentir de nos péchés. Dans le psaume 51, verset 17, le sacrifice agréable au Seigneur est un cœur humble et brisé. Seigneur, tu ne rejetteras pas un cœur brisé et broyé. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Où est-ce que c'est ça? Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Psaume 51, verset 17. Il y a deux manières d'être juste, intègre. Une, c'est de mener une vie intègre. L'autre, c'est d'aller au sacrement de la réconciliation. Nous sommes tous des personnes faibles, pécheresses.
Donc nous avons besoin d'aller à ce sacrement de la réconciliation. Comme je l'ai dit, c'est un beau sacrement que nous avons dans l'Église catholique. Je travaillais au Parlement indien et j'ai été envoyé en formation pour les cadres. Et dans cet institut, j'étais le seul chrétien. Et un professeur hindou nous donnait une formation sur le stress sur le lieu du travail. Et il expliquait que les catholiques ont le sacrement de la réconciliation et que ça les aidait à se déstresser. J'étais impressionnée de voir un hindou qui explique notre sacrement, alors que nous, les catholiques, parfois, nous ne le comprenons pas. Je vais distinguer 4 impacts très importants du sacrement sur notre vie. 1, bien sûr, le pardon de nos péchés. Lorsque nous nous repentons et que nous allons au sacrement, de fait, nous sommes libérés de nos péchés. Nous nous en sommes pardonnés. Deuxièmement, c'est la guérison que nous recevons. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Le péché a un impact si négatif sur nous que nous ne le réalisons pas parfois, mais chaque péché a un impact terrible sur notre vie, notre âme. Et le sacrement nous guérit de cet impact. Guérit en esprit, dans le mental et dans le corps aussi. C'est pour ça que beaucoup de personnes guérissent quand ils vont se confesser. Troisièmement, nous recevons la grâce sanctifiante à chaque confession. Vous savez que nous tombons dans le péché à cause des mauvaises tendances en nous, à cause de la manière dont les péchés sont devenus des habitudes en nous. Malgré nos efforts, nous tombons. Mais quand nous allons à la confession, nous recevons la grâce sanctifiante pour résister au péché. Quatrièmement, le sacrement de la réconciliation devient une protection spirituelle dans notre combat contre l'ennemi. J'entendais le père Elias Wella dire ça, qui est dans le ministère de l'exorcisme et des délivrances, que chaque fois que tu vas à la confession, tu fermes ton cœur à Satan. De l'intérieur, tu lui fermes la porte. Je vais le répéter, à chaque fois que tu vas à la confession, tu fermes ton cœur à Satan. De l'intérieur, tu lui fermes la porte. Tu le bloques. Lui et ses activités, tu les bloques. Et donc le sacrement de réconciliation nous aide à nous protéger des attaques du mauvais. Une des choses que je fais quand je pars en ministère, c'est d'aller au prêtre et me confesser.
le jour précédent, avant mon voyage ici, je suis allée chez le prêtre me confesser. Alors le prêtre doit se dire, mais ce type n'a rien d'autre à faire que se confesser. Il se confesse tout le temps. Il me fait perdre mon temps. Mais pour moi, c'est très important. Car je pense que cette confession me donne beaucoup d'énergie spirituelle. Un jour, le prêtre lui a demandé, est-ce que c'était vraiment urgent? J'ai dit oui. Et alors, il a dû se dire, mais pourquoi c'est si urgent? Mais c'était urgent parce que je partais pour un ministère de 6 jours. C'était important pour le ministère. Je crois que c'est une source de force spirituelle. Et c'est quelque chose que nos papes nous disent encore et encore. Que la file devant le confessionnal devient de plus en plus courte, mais la file à la communion est peut-être longue, alors que les gens ne se confessent pas. Mais nous avons besoin de restaurer notre foi dans la confession. Nous avons besoin de regarder aux vies des prêtres. Nous avons eu des scandales liés à la confession. Une femme avait été exploitée après confession, alors le gouvernement a décidé de bannir les confessions. Les cardinaux indiens ont dit non, même le pape ne peut pas bannir. La confession ne dépend pas du prêtre. Certaines personnes hésitent à aller à la confession en se disant ce prêtre a une vie tellement scandaleuse, pourquoi est-ce que j'irai me confesser à cette personne? Mais quand nous allons à la confession, c'est Jésus lui-même qui est présent dans le confessionnal. C'est vers lui que nous allons et nos péchés sont pardonnés par lui. Le Christ est un ministre qui nous écoute. Vous avez un saint ici même en Belgique. La dernière fois, quand je suis venue ici, j'ai visité sa tombe, Damien de Molokai. Vous savez qu'une des choses que Saint Damien, quand il était dans cette île avec les lépreux, 11 ans qu'il a passé là-bas, et il a dit, la plus grande souffrance pour moi, c'est que je suis privé du sacrement de réconciliation. Il était le seul prêtre là-bas. Et seul un prêtre peut écouter la confession. Et on dit qu'il attendait sur la rive, guettant un bateau qui viendrait avec des lépreux. Et il crie à chaque fois, « Est-ce qu'il y a un prêtre là ?» Et s'il y avait un prêtre, il crierait ses péchés au prêtre parce qu'il ne pouvait pas monter sur le bateau et le prêtre ne pouvait pas descendre sur la rive. Alors il crierait ses péchés de la rive en latin. Et c'est comme ça qu'il se confessait. C'est comme ça, c'est si important, ce sacrement. Nous avons besoin de le réaliser. Donc aujourd'hui, nous allons faire une bonne confession. Préparez-vous et faites une bonne confession. C'est un beau sacrement. Un sacrement qui nous est donné.
à propos de Jean-Paul II et Mère Teresa, on disait qu'ils allaient à la confession chaque semaine. Comme intercesseurs, nous devrions y aller plus souvent que le chrétien de base. L'Église nous dit une fois par an, au moins une fois par an. Mais récemment, lorsque je prêchais une retraite à des prêtres, nous avons réalisé qu'il y avait un prêtre qui ne s'était pas confessé en 15 ans. Qui ne s'était pas confessé en 15 ans, un prêtre. Alors, et les laïcs dans ce cas. Je me rappelle une fois dans ma paroisse, le prêtre s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de catholiques qui ne s'étaient pas confessés, ça faisait des années. Alors, il a dit, je vais te donner 30 minutes après chaque messe. Après chaque messe, je dirais, les portes sont fermées. Aujourd'hui, nous allons confesser. Alors, j'ai pu m'adresser à nos paroissiens sur le sujet de la confession. Après, on pouvait aller se confesser. Et ta responsabilité de faire en sorte que chacun se confesse. Après chaque messe, j'avais l'opportunité de leur parler de l'importance de la confession et de les conduire dans une prière de repentance. Le prêtre m'a dit après qu'il y avait quelqu'un qui était allé, ça faisait 18 ans qu'il ne s'était pas confessé. Plusieurs d'entre nous, catholiques, charismatiques, nous ne nous confessons pas aussi souvent que nous devrions. Mais comme intercesseurs, essayons de faire une bonne confession aujourd'hui. Car comme le Seigneur nous apprend en Josué 3, chapitre 5, sanctifie-toi, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Pendant les cours de formation à l'intercession, nous avons beaucoup de merveilles qui se passent. Parce que après ces bonnes confessions, lorsque les personnes vont en intercession, le Seigneur réellement fait des merveilles. Donc, le Seigneur va faire des merveilles à travers nous. Le Seigneur a besoin de 175 parmi nous pour transformer le monde où nous sommes. L'Europe a besoin aujourd'hui de beaucoup d'intercesseurs, oui. C'est à travers nous que le Seigneur va faire ses merveilles. Alors, repentons-nous de nos péchés, faisons de bonnes confessions. Une prière finale que je voudrais faire avec vous, c'est l'hymne qu'ils viennent de chanter maintenant, la prière de David, le psaume 51. Psaume 51, vous connaissez cette belle prière que David a faite.
les versets 12 à 13. David a commis des péchés très graves, adultère, meurtre, mensonge, péché d'infidélité, mais il revenait au Seigneur avec un cœur repentant. Et ça, c'était une prière qui venait du fond de son cœur. Faisons la nôtre pendant que nous allons au Seigneur avec un cœur repentant. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Levons-nous.